Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 avril 2021. Voilà, c'est un soir de pleine lune. C'est la pleine lune rose. Alors c'est vrai que tout à l'heure, quand elle s'est levée, elle était rose, effectivement, c'était vrai. Et alors, je sais pas, elle me joue des tours parce que ça fait 2 fois que j'essaye de faire une vidéo et ça ne marche pas. Il y a un problème avec la carte SD qui tout à coup ne marche plus. Bon. Alors je fais ce 3e essai et c'est marrant, mes 2 tirages disaient exactement la même chose. Comme quoi, quand les cartes ont décidé de parler, bah elles parlent. Alors, le sujet de ce soir, en l'occurrence, c'est la lettre qui a été envoyée à l'initiative d'un capitaine qui s'appelle le capitaine Fabre Bernadac, je crois que c'est son nom. En tout cas, ça a été signé par des généraux, dont certains sont des généraux de réserve, hein, c'est-à-dire en retraite, et bon, des militaires de tous les grades qui exhortent le gouvernement Macron à prendre ses responsabilités et à protéger la France, et ils annoncent leur intention d'agir. Alors évidemment, cette initiative a été très critiquée par une certaine opposition, si on peut dire qu'il existe encore une opposition. Ces gens-là, on ne les a pas entendus, mais enfin, par contre, pour critiquer des généraux des militaires qui souhaitent intervenir pour protéger leur pays, tout à coup ils se sont réveillés. Bon, bah c'est bien, tant mieux, hein. Au moins ils existent. Non, mais bon, enfin je rigole, mais c'est pas drôle. Donc le sujet de ce soir, bien entendu, c'est cette lettre des militaires, donc au gouvernement, cette interpellation des militaires. Et je voudrais savoir, donc, est-ce que ça va être suivi des faits ou est-ce que c'est simplement un effet d'annonce? Bon, on va bien regarder. Moi, j'ai déjà la réponse, hein. Mais on va la découvrir ensemble. Donc, on les mélange bien. Alors, sinon, moi, ça va mieux, hein. Je suis encore fatiguée. Et j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Beaucoup de soucis. Mais ça, bon, c'est pas lié vraiment au burn-out, mais enfin, ça, c'est sûr que... Donc, voilà, donc j'y vais doucement. Je fais quand même une vidéo à peu près toutes les semaines, hein, pour nous tenir au courant. Donc, on va regarder cette tribune des militaires, là, cette lettre ouverte des militaires à Macron et à son gouvernement, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, la papesse. Voilà des gens qui se tiennent en réserve et qui observent pour l'instant le mat renversé. Ouais, là il y a vraiment... Alors, même si c'est renversé, le mat, il prend l'initiative. C'est marrant parce qu'il est déjà sorti 2 fois tout à l'heure. Et le revoilà. Le mat, c'est celui qui décide d'agir. Il décide, même si il est très critiqué, hein, on voit là avec le chien, même s'il n'a pas énormément de moyens, mais il y va quand même parce qu'il est très fort, il est indestructible. Et il prend l'initiative. Donc c'est vraiment le pionnier, hein, c'est celui qui trace la route, hein, c'est le premier de cordée ou le premier au ski, hein, avec son bâton. Donc c'est lui qui est le chef. L'amoureux. Donc en fait cette initiative va remporter, l'amoureux était sorti tout à l'heure aussi, il va remporter les suffrages, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se regrouper derrière ces militaires, hein. Ça va attirer du monde. Le soleil revient, bah oui, le soleil aussi était sorti tout à l'heure, le revoilà. Le soleil montre une fraternité, on va vers une société fraternelle, donc si la papesse ne bouge pas, le mat va venir la bousculer. La papesse peut montrer quelqu'un qui est hautain, qui tourne son dos à pas mal de gens, hein. Mais pour l'instant, l'initiative, elle a été lancée. On va les recouvrir, on va voir ce que ça va donner. Empereur renversé, donc le pouvoir ne veut pas bouger, on est d'accord. La lune renversée,
Là, on a la maison Dieu, on aura, ouais, ben, on aura de la bagarre. Hein. L'impératrice renversée. Bon, il y a toujours cette femme qui est là. Il y aura de la bagarre. La lune représente les masses populaires qui vont suivre le mat, mais c'est renversé. L'empereur représente un pouvoir qui abuse de son pouvoir, qui essaye donc de brimer la papesse, et on a Arcane sans nom. Donc effectivement, on aura une période de grand trouble, de grand chaos qui interviendra, et c'est là que les militaires vont se mettre en route. Tempérance, battleur. Voilà, donc en fait, nous avons quand même nous avons une situation assez contrastée où nous aurons pas mal de bagarres, un pouvoir qui sera affronté directement hein, par le mat, avec la lune et la tempérance. Donc, de toute façon, en négociation, tout ça, ça échouera. Hein, on sera quand même sur une guerre, bah oui, sur une guerre. C'est-à-dire que la guerre sera faite au peuple. Bon, ça, c'est pas un scoop. Hein. Il y aura des hésitations. La guerre sera faite au peuple, mais il en sortira quelque chose de neuf avec le battleur. Donc le soleil renversé, c'est la fraternité, retour à la fraternité sous retard. Il y a une femme qui... pour moi, il y aura une femme qui jouera un rôle très important dans les destinées de la France. Vous avez l'oppression qui est là, mais... Attends, elle était à l'envers. Le monde qui vient par-dessus et qui parle de sortie de crise. Bon, c'est un jeu qui est quand même assez... il y aura des forces en présence, hein, il faut... considérer que l'armée interviendra quand il y aura une situation vraiment absolument ingérable, puisque ce gouvernement ne gère plus les choses. On va regarder maintenant. Moi, j'aimerais bien... Alors, comment je pourrais faire? Je vais faire un autre tirage qui est plus précis, qui s'appelle... Alors, vous allez rigoler, ça s'appelle le tirage de l'amour. Alors, on ne parle pas vraiment d'amour, mais c'est le tirage entre deux parties. Je vais vous expliquer. Alors, ça c'est les généraux, enfin les militaires. Ça c'est ce qu'il y a en face. C'est la pensée. Je vais les remettre dans le champ après. La pensée de l'ennemi, le présent, l'avenir et la synthèse. Alors voilà, je vais vous montrer. Il se fait en 7 cartes. On va voir ce que ça donne. Arcane sans nom. Bon, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Il y a une action qui se prépare. On a un gouvernement qui est devenu fou, qui fait n'importe quoi. Parce que là, pour le coup, il est négatif. Là, il est à la place de l'adversaire. Ouais, donc là, on veut vraiment trancher le lien qui retient les gens prisonniers. Chariot. Bon, alors, voyez, bon, ça, c'est les cartes qui décident. Hein. Mat Chariot, c'est l'armée. Ça coïncide plus avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui se met en place. Le chariot représente un militaire. Donc, lui, il va vers l'avenir. Hein, il est tourné vers la droite. Il va vers l'avenir. C'est un groupe de personnes qui prend l'initiative. Là, c'est l'armée. Hein, il y a des gens qui arrivent derrière. Par là, quand ça et ça... Donc, je me suis un petit peu trompée dans l'attribution. Ça représente vraiment un pouvoir totalement mauvais qui veut opprimer les gens, leur mettre une corde au cou et les brimer. Enfin bon, on est vraiment dans le chaos, dans la guerre civile. C'est vraiment très très mauvais. Et donc, voilà les forces en présence. Hein. Donc, le chariot va venir pour balayer tout ça. Le présent, c'est le pape. Donc, le présent, c'est l'avertissement. Nous, voilà, on arrive. Attention, on est des gens, on est des pontes. Hein, on est des gens qui sommes tout puissants, pas
pas tout puissant, mais écoutez, hein, je veux dire, un général de corps d'armée, c'est pas le premier venu quand même. Et là, il y a des gens qui vont se regrouper près de lui pour l'écouter. Donc, cette lettre, elle va avoir un impact hein, dans l'opinion. Alors, nous avons le pendu renversé et donc l'impératrice qui est en... comment dire? Alors, le pendu renversé, ça pourrait... Donc, ça représente le futur. Ça pourrait supposer que la situation est grave. Donc, on va demander pourquoi le pendu est-il renversé. Je pense plutôt à l'échec d'un gouvernement civil. Hein, pendu est un civil. Maison Dieu, ouais, il y aura guerre. Hein, il y aura guerre. La synthèse, c'est l'impératrice. Sur pape, il y a lune. Le pape parle au peuple. Ouais. On les recouvre. Hein, arcane sans nom, jugement. Ils seront jugés un jour. Hein. Mat, amoureux, il va trouver du renfort. Ils vont se rassembler. Sur chariot, on a monde. Là, on porte vraiment des valeurs nouvelles. C'est comme une révolution. Hein. C'est marrant, sur cette carte-là, on a soleil. Un peu comme si le soleil venait balayer. Donc, il faudra en passer par une sorte de révolution pour que l'armée puisse faire son travail de nettoyage. Bon, ça sera long et difficile, hein, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, ils vont bien agir, ils vont le faire. Je vais demander aux arcanes mineurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Avec les arcanes mineurs, on a des compléments de tirage, choses comme ça, qui sont intéressants. Alors, que nous disent les arcanes mineurs? Le 5 de coupe. Bon, là, il y a un grand désenchantement en France. Grand désenchantement sur... il y a un désespoir même, hein, de la part du peuple. 6 d'épée. Voilà, ça c'est une initiative intelligente qui arrive et qui redonne la foi. Le 4 de bâton, c'est des entreprises, c'est quelque chose qu'on met en route. Hein. Le 4, c'est toujours la construction. Donc l'idée, c'est une base qui est jetée, comme une base. La reine de coupe, voilà une femme qui arrive. On va continuer. Il peut y avoir une femme qui sort hein, et qui jouera un rôle déterminant. Je pense que c'est toujours cette femme qui arrive. Le 2 de denier. Donc là, le 2 de denier, c'est les premiers fruits qui portent sur cette initiative. Le valet de denier, bon, il est renversé, mais on est quand même dans l'idée d'une fructification. Ça sera sous retard. Le valet d'épée est un militaire. Donc il y a bien un militaire. Après, ça, comme c'est renversé, c'est sous retard. Le 9 de denier donne des fruits, des résultats. Donc ça, pour moi, c'est une initiative qui est bonne et qui portera fruit. Ensuite, le 2 de coupe. Donc là, le 5 de coupe, ça donne le 2. Le 2, c'est la joie, c'est le bonheur. Hein, un peu comme au début des Gilets jaunes, il y avait une solidarité. Le 4 de denier. Donc là, on est en train de... ça va se faire. Hein, je veux dire, il y aura une force qui va se constituer. Une nouvelle force. Le 3 de coupe, ça, c'est le bonheur, c'est la joie. Et nous avons le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Il y aura, ça peut représenter une guerre ou une fin de cycle. En tout cas, moi je dirais les choses comme ça. Fin de cycle, les militaires reprennent le pouvoir, mais pas tout de suite. Ça ne va pas se faire aussi vite qu'on le voudrait. Mais en tout cas, ça va se faire quand même. Il y aura de la bagarre sur le terrain. Et finalement, changement de régime. Une femme
va se présenter, mais elle sera pas toute seule. Il y aura un peu comme, je sais plus, c'était en Tunisie, où c'était les militaires qui avaient pris le pouvoir, il me semble, et il y avait eu un conseil national de transition, quelque chose comme ça. Et c'est un peu ça, quoi. Les militaires, je crois que de toute façon, dans des situations aussi chaotiques, où le gouvernement ne maîtrise plus rien, etc., et s'enlise dans ses propres contradictions, en laissant la guerre s'installer, la guerre, les attentats, etc., sans lever le petit doigt, à ce moment-là, l'armée reprend le contrôle des choses. C'est ça, bon, c'est comme ça que ça va se passer. Moi, je pense que là, si vous voulez, avec cette tribune, l'armée est en train d'avertir, une partie de l'armée est en train d'avertir, nous, on va bouger. Nous, on va bouger, on va reprendre les choses en main. Ils le feront, hein. Ça ne sera pas facile, par contre, parce qu'ils seront quand même... ils seront qu'une partie, mais beaucoup de gens les suivront. Hein, ça fera un peu comme Napoléon, quand il a débarqué de l'île d'Elbe. Hein, il est arrivé à Golfe-Juan, il était avec une poignée de fidèles, et il est remonté comme ça à pied, hein, à travers toute la France, à travers la France jusqu'à Paris, et les gens se marchaient derrière lui de plus en plus nombreux, puis c'est une véritable foule qui est arrivée, hein, à Paris, et le roi d'ailleurs, le roi Louis XVIII s'est sauvé. Quand il a vu Napoléon revenir avec une foule comme ça derrière lui, il a eu peur et il s'est sauvé. Il a préféré se sauver. Voilà, ça c'était l'histoire. Mais vous savez, l'histoire peut se répéter et on peut arriver sur quelque chose comme ça. Moi, je pense à un rôle des militaires dans les mois à venir qui va être de plus en plus déterminant. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette fois-ci, ma vidéo va passer et que je n'aurai pas de soucis pour l'enregistrer. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.